l'Assemblée se mette en place, décidera ça. On a rappelé que ce n'est pas une question de Parlement, c'est une question de respect de la loi. Weimar et Sabari ont été recrutés en violation des dispositions du Code du marché et d'autres lois de la République. Si, pour les besoins de l'urgence et grâce aux dispositions exceptionnelles prises dans le cadre de l'organisation de ces élections législatives, nous pourrions accepter d'aller avec moi, qu'il faudrait que dès après les législatives, que le pays recrute dans le respect du Code des marchés, dans le respect de l'éthique électorale, un nouvel opérateur en toute transparence avec l'appui de la communauté internationale. Donc le dialogue n'est pas terminé, il reste ces 3 points qui vont faire l'objet de négociations entre le pouvoir et l'opposition par l'intermédiaire des facilitateurs, et afin qu'on aboutisse à une conclusion qui sera naturellement sanctionnée par la publication d'un document signé par le facilitateur et les 2 parties, en l'occurrence l'opposition et le pouvoir. Et à votre avis, combien de temps ça peut prendre la finalisation justement de ces négociations-là? Je ne sais pas. Nous sommes à l'écoute des facilitateurs et des membres de la communauté internationale qui sont en train vraiment d'y travailler, et ça, je peux vous l'assurer. Vous êtes aussi membre de la CENI, je veux dire, vous, l'opposition. À votre avis, combien de temps ça peut prendre pour organiser les élections? Je parle de chronogramme. Je pense S'il faut rouvrir les cales aux militants de l'opposition. Non, je n'ai pas une date précise. Je pense que ce que je souhaite, c'est qu'on donne un temps suffisant à l'opposition qui a boycotté la révision pour qu'elle fasse réviser ses militants. Pour qu'on donne les instructions à nos militants de venir devant les commissions administratives de recensement pour se faire enrôler. Maintenant, la date, bon, je sais que techniquement, indépendamment de la volonté, si cette volonté existe, d'organiser des élections inclusives, la date du 30 juin n'est pas tenable techniquement, indépendamment des résultats du dialogue, ce n'est pas tenable. Et après le 30 juin, je vois mal la Guinée organiser en pleine saison des pluies une élection. Je pense que ce sera dans tous les cas après les pluies. Maintenant, ce sera à la CENI, en fonction des délais que les actions à mener prendront, qu'on pourra sans doute fixer une nouvelle date. Vous avez aussi proposé le cumul de ces élections aux élections communales et communautaires. Est-ce que vous pensez que c'est accepté de l'autre côté? Non, ce n'est pas accepté. Mais nous pensions que pour le pays, pour la mouvance et pour l'opposition, ce serait plus judicieux de cumuler les deux, pour qu'on ait une année 2014 tranquille, pour qu'il n'y ait pas de conflit autour en tout cas d'élections. Parce que comme vous savez, la crise de confiance est très profonde entre le pouvoir et l'opposition. Lorsqu'il faut organiser ici une élection, qu'elle soit législative ou locale, il y aura des conflits. Donc pour éviter des conflits en 2014 et pour réduire les coûts des élections, si on jumelait les deux, le coût allait être moindre, et c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de chances qu'elle soit transparente, dans la mesure où pour ces élections législatives, la communauté internationale est fortement mobilisée. Elle est prête à apporter une forte assistance aussi bien à la CENI, même au niveau des démembrements de la CENI. Donc ce serait un atout, mais beaucoup de gens aussi doutent de la capacité de notre CENI, qui est très faible, il faut le reconnaître, et tout le monde l'a constaté, y compris les partenaires techniques et financiers. Ce serait difficile d'organiser les 2 élections. Déjà, les législatives, c'est presque 2 élections. Vous avez l'élection du député nominal et l'élection de la liste nationale présentée par les partis. Ce sera 2 urnes différentes. Et donc on va déplier 2 urnes. Si vous ajoutez une 3e urne, compte tenu des capacités limitées de la CENI, ça sera pas simple. Mais ceci dit, en tout cas pour le pays, ce serait plus intéressant. Crise de confiance entre la mouvance et l'opposition, mais peut-être aussi au sein de l'opposition. Est-ce que vous pensez pouvoir, au sein de l'opposition, faire des coalitions pour aller ensemble aux élections? Oui, je pense qu'on devra pouvoir conclure des alliances électorales. Je dois rappeler que le lien qui lie actuellement les partis qui se réclament de l'opposition républicaine, c'était le combat pour exiger que les conditions d'un scrutin transparent et juste soient organisées. Ce n'est pas une alliance électorale. Maintenant, si on doit aller aux élections, naturellement, il va falloir penser à des alliances électorales et les négocier.
Le désamour est là entre l'opposition et la mouvance, mais au départ, pendant la transition militaire, il y avait quand même une entente. Est-ce que après les élections, si le président Alpha Condé vous tend la main, est-ce que c'est possible que l'UFDG l'accepte? Écoutez, ça dépendra autour de quoi? Du programme du gouvernement, parce que nous faisons la politique pas pour être ministre. Personnellement, j'ai été ministre, premier ministre pendant longtemps. Mais j'ai des valeurs, j'ai des idéaux à défendre. Si c'est autour d'un programme bien établi, bon, il ne faut pas l'exclure. Pas moi-même personnellement, mais peut-être que le parti examinerait une telle proposition. Si vraiment nous sommes d'accord sur le respect d'un certain nombre de règles, de valeurs, de principes. Avant ce dialogue qui a tout apaisé, il faut le reconnaître, parce qu'avant ça, il y avait, les tensions étaient vives. Après la marche du 23, qui a été très difficile, vous avez été à Paris. Certains estiment que la résolution d'aller vers le palais du peuple est venue de Paris. Est-ce que vous pouvez nous révéler un peu ce qui s'est passé là-bas? Non, c'est sûr que la communauté internationale a joué un rôle non négligeable, je n'ai pas dire déterminant en tout cas, pour que le dialogue soit relancé. C'est sûr qu'il y a eu des pressions des deux côtés pour que les partis se retrouvent autour de la table de négociation, mais je ne peux pas vous en dire plus.